Donc, en tant qu'adulte, comme je disais, les préjugés, c'est encore moi qui me sabotais en gros. Oui, j'ai eu plus de misère. Le gros problème, c'est que j'ai caché, et avec raison en partie, je vais être honnête, je cachais mes difficultés. Je trichais en réalité pour avoir des emplois. Parce que tout le monde prend un acquis qu'on a besoin de savoir écrire, qu'on a besoin de savoir lire, qu'on est à l'aise. Le, Quand tu es comme ça, puis tu travailles dans un milieu de même, à un moment donné, tu as de la misère à le cacher, que tu as des difficultés à écrire, ces choses-là. Et à toi-même, fait que tu commences à te sentir moins compétent. Pourtant, tu l'étais, mais tu commences à douter de toi-même. Puis quand tu commences à douter de toi-même, tu commences à devenir moins performant. Et là, ça peut causer des conflits au niveau du travail. Oui. Okay? Dans ce facteur-là, j'ai perdu des emplois dû à ça. Okay? Comme j'ai un problème de communication, quand je suis nerveux ou stressé, je peux répondre. Je peux dire des paroles que je ne me rends pas compte qui peuvent être méchantes, blessantes. Je peux rester pris dans une genre de tornade, puis que je m'entête à vouloir dire que c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison, contre mon employeur, qui me crée des préjugés, qui me crée un conflit avec mon employeur. Fait que c'était les pertes d'emploi et des hauts et des bas, ces choses-là. Je vis une stabilité d'emploi. Je suis un des chanceux qui vit une stabilité d'emploi parce que je vis dans un monde. Je suis tout seul, ça ne paraît pas. Une école, c'est beaucoup de monde, mais quand je suis tout seul avec mes élèves, il n'y a pas d'autres adultes. Ce sont que les enfants qui voient les difficultés. En classe régulière, en 7e, 8e année, j'ai eu beaucoup de misère. C'était mes premières années. Les forts, ceux qui font de l'intimidation, ces choses-là, m'ont rentré dedans. Et ils m'ont fait mal. Je l'ai caché, mais j'ai eu beaucoup de misère de gestion de classe dû à ça. J'ai remarqué aussi dans ma philosophie, c'est que je passais trop de temps, je donnais trop d'attention aux enfants en difficulté, puis passais à eux. En tout cas, j'ai eu un problème, puis eux le voyaient à mes défauts. Puis ils n'acceptaient pas que le professeur, quand il écrit au tableau, fasse plein de fautes. Ils riaient de lui. Et je n'ai pas appris encore à dealer avec ça. Là, je travaille avec des enfants en difficulté et c'est devenu ma force. Oui, c'est ça. Parce que quand je fais des forces, puis un enfant en difficulté voit ma force, je le félicite. Je dis waouh, waouh, t'es meilleur que moi. Et je les vois le gros sourire, ces choses-là, je les vois, ils peuvent participer. Oui. Fait que les enfants en difficulté, dans ma petite classe que j'ai de 8 élèves, que j'ai juste sur une quarantaine de jours, pour ceux qui connaissent, je fais de l'intention intensive avec des jeunes. Ils peuvent parler, ils peuvent intervenir. Je sais qu'ils font ça avec d'autres professeurs sont capables, mais en classe régulière, en général, ils s'écrasent. Oui. Fait que moi, je me sers de mes faiblesses pour modeler ces choses-là. Fait que, ah oui, ça doit être très agréable pour les enfants de ouf, je peux me sentir et être moi-même sans avoir peur justement que le prof ou quelqu'un va me juger. Oui. Et si vous viendrez voir ma classe quand j'enseigne, c'est très actif, il bouge, c'est très dérangeant ma classe. Même pour moi, parce que même j'ai un problème d'attention. Fait que quand ça m'est trop dérangeant, j'embarque dans les jeux avec eux autres. Ils finissent par plus me voir comme professeur qui me crée un problème. Okay? C'est trop en modèle. J'essaie de reprendre le contrôle, mais vous allez voir, pas les voir, mais c'est vraiment des fois la cacophonie. Mais en même temps, j'aime ça parce que eux, ils me voient que par moment que je ne sais pas comment me contrôler dans un groupe, puis eux autres non plus, dans un groupe, ils ne savent pas comment se comporter. Fait que je deviens un modèle à apprendre comment me calmer. De temps en temps, je dois dire aux élèves, OK, là, moi-même, je ne suis pas capable de le calmer. Fait que toi aussi, il faut qu'on fasse attention tous les deux ensemble. Oui. Fait que il me reste encore beaucoup de problèmes. J'ai les mêmes problèmes que j'avais enfant, j'ai les ai encore adulte. Oui. C'est que tu es en train d'apprendre à composer avec. Je le tous les jours. Que ce ne soit pas quelque chose de négatif. Exactement. Oui. Et je revire ça. À un moment donné, je vais arriver puis je vais perdre confiance en moi, même en enseignement, ces choses-là. J'ai la chance de vivre dans un monde syndicat. Oui. Fait qu'avant qu'on me mette dehors de mon enseignement, c'est une protection. J'ai une protection et j'ai une condition salariale qui me permet. Il y en a qui vont avoir une difficulté que j'ai, qui sont au même niveau que moi, sauf qu'ils n'ont pas les conditions de travail que j'ai, qui fait une pression de plus sur la famille, sur le bien du monde. Définitivement. Je pense là.
pour conclure, je voudrais te remercier beaucoup de ton partage. On est très, très chanceux que tu aies pris le temps, que tu aies accepté de te prêter à l'exercice. Disons, étant moi-même père d'un enfant qui a des troubles d'apprentissage, je suis conscient que c'est en sensibilisant, en parlant, en amenant les gens à comprendre davantage pour justement qu'il y ait une certaine compassion, de justement, disons, d'un état invisible, mais qui a un impact tellement important dans la vie des enfants. Là. Disons, quand on est en fauteuil roulant, ben oui, on te laisse passer dans les corridors, puis on te donne un coup de main, on le voit. On le voit, puis on le comprend. Exactement. Tandis que la difficulté, on ne le comprend pas, fait qu'on les met tous dans le même bateau. Exactement. Comme ça, je te remercie infiniment. Ça m'a fait plaisir. Je l'apprécie beaucoup. C'était beaucoup une réflexion pour moi-même, puis un témoignage, je vais juste vous dire ça, d'en parler et de réfléchir jusqu'à aujourd'hui. Oui, merci. Belle fun.